Arcadie, comme tous mes livres, mais de façon plus systématique, est traversée de références littéraires assumées. Alors c'est vrai qu'à la fin du livre, je mentionne la plupart des auteurs que j'ai utilisés pour écrire ce livre, mais je pense que j'en ai oublié. Je pense que j'ai oublié Éluard par exemple. Donc voilà, j'ai systématisé dans Arcadie quelque chose que je fais depuis toujours, qui est de faire arriver dans ma prose des formules allographes. C'est-à-dire qu'il va y avoir du Verlaine, du Rimbaud, du Dickens, du Woolf, de Oscar Wilde, enfin. Mais là finalement je me suis encore moins autocensurée que d'habitude, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 8 références différentes dans une même phrase. Mais sans que ce soit, je pars pas bien en tête en me disant allez, là tu vas épater tout le monde en citant à la fois Rimbaud, Baudelaire et Nerval. C'est simplement des moments où je mobilise des formules, des citations, mais ça reste ma phrase, ça reste mon texte, c'est-à-dire que ça représente 1% du texte global. Et finalement, j'ai l'impression, ce faisant, de te faire coïncider en fait mes deux activités principales qui sont l'écriture et la lecture, c'est-à-dire que le fait de faire arriver comme ça dans le récit, dans ma phrase, d'autres phrases lues, parfois ou partiellement oubliées, déformées, triturées, mêlées à mes mots et à ma syntaxe, c'est une façon de rester lectrice tout en étant auteur. Je sais pas si c'est très clair. Je peux citer une phrase en fait qui me semble assez emblématique de mon fonctionnement. C'est un moment du récit, vers la fin, où je raconte une fellation dans une voiture, tout en réécrivant finalement un épisode de La Recherche, le plus connu, l'épisode de la petite Madeleine. Donc je vous lis. Au moment où sa verge touche mon palais, je me sens traversée d'une joie puissante, un plaisir délicieux qui me dépasse infiniment, une réalité devant laquelle toutes les autres s'évanouissent. Ça, ce sont les mots de Proust. Avec la sensation et la saveur familière de son sexe dans ma bouche, c'est tout mon vert paradis, Baudelaire, qui ressurgit, mes plaisirs et mes jours, Proust, en cet été cruel, ma saison du jouir, Gauguin, à la fois déclenchement merveilleux, Antonin Artaud, et commencement du terrible, ça aussi, je sais que je l'ai pris quelque part, mais je sais plus où. Avec l'odeur et la moiteur de ses cuisses, je retrouve mon ivresse d'être au monde, mon impatience tandis que je l'attendais sur notre couche nuptiale. Herbe écrasée, baldaquin malmené par le vent, ça c'est une lointaine réminiscence du Cantique des Cantiques. Ma féerie perpétuelle, André Salmon. Ma vie habitée par l'amour, Aragon. Ma vie en son pouvoir que j'ai cru infini, Éluard. Donc là, c'était une seule phrase. Je crois que j'ai 7 ou 8 références livresques. Et ça reste ma phrase, ça reste... c'est de moi. Mais avec des efflorescences, des réminiscences d'autres auteurs. C'est normal que ça arrive dans ce livre-là davantage encore que dans les autres, puisque finalement, plus j'avance en âge, plus j'ai lu, et plus je suis familière de textes qui sont parfois des textes que j'enseigne, parce que là, finalement, dans la phrase que je vous ai lue, j'ai mobilisé une culture assez classique, avec des textes très connus pour la plupart. Et ça ne m'empêche pas d'avoir aussi des citations de Curtis Mayfield, de Rihanna, de Dalida, je crois qu'il y a du France Gall dans ce livre. Donc ça s'hybride et ça se métisse avec des références plus actuelles et plus populaires. Après, il y a des choses que je laisse arriver d'autre part, donc je ne peux pas dire non plus que c'est complètement maîtrisé. Je choisis de les laisser quand elles me viennent, ces références et ces formules. Mais tout est de moi, en fin de compte. Alors, au début d'un livre, en ce qui me concerne, il y a toujours des phrases allographes, donc des formules que je trouve ailleurs, dans mes lectures diverses et variées. Et là, pour Arcadie, un de mes points de départ, c'était une phrase de Colette. Tout ce qu'on dit d'une forêt est vrai ou le devient. Et alors, qu'est-ce qui reste de la phrase de Colette une fois le livre fini? Il reste quand même une forêt, même si c'est pas aussi central que je le pensais en démarrant l'écriture du livre. Les arbres, les bois, les pins, les châtaigniers, les hêtres, les frênes sont très présents. Et puis il reste la phrase elle-même, que je fais arriver une fois de plus dans mon texte, sauf que ça devient tout ce qu'on dit d'une vie est vrai ou le devient. Et ça marche très bien, parce qu'on peut dire tout et son contraire sur l'existence humaine. On peut dire que la vie est belle, on peut dire que la vie est dure, on peut dire que la vie est longue, on peut dire que la vie est courte.
On peut dire que la vie est un long fleuve tranquille, ou inversement. Donc voilà, finalement cette phrase de Colette, elle est là. On le sait ou pas, elle est submergée, recouverte par des tas d'autres phrases, des tas d'autres idées, des tas d'autres strates d'écriture. Elle a été inséminatrice, mais elle a donné finalement tout autre chose que ce que je pensais qu'elle donnerait. Donc il y avait cette phrase, et puis il y avait l'idée d'écrire sur une communauté, et sur une utopie surtout. Je pense qu'on a besoin d'une utopie. Dans Les Garçons de l'été, cette idée de communauté était déjà là. Elle était présente à plus d'un titre. D'une part, Thaddée se vivait lui comme une zone à défendre, c'est-à-dire une réalité inacceptable par les autres, et donc qu'il fallait protéger. Enfin, il avait la preuve d'une communauté à lui tout seul, et par ailleurs, à la fin du récit, il projette, il le fait d'ailleurs, de se rendre dans une de ces communautés libertines, autogérées, qui existent un peu partout dans le monde. Donc il y a une espèce de capillarité entre mes livres, même entre ceux qui sont écrits sous pseudonyme et ceux qui ne sont pas écrits sous pseudonyme. Évidemment qu'il y a des passages, des récurrences, des échos, des thématiques communes, des thématiques inabouties dans un livre qui vont être reprises et plus abouties dans un autre. Donc cette idée de communauté, finalement, je tourne autour depuis pas mal de temps. Elle était présente aussi dans Le Pauvre Mort, où je m'inspirais d'une hérésie médiévale, la confrérie du libre-esprit, et la confrérie du libre-esprit, elle est là, elle est dans Arcadie aussi. En 2013, finalement, j'ai écrit un premier roman noir qui s'appelait Husbands, puis un second, plus tard, enfin plus récemment, qui s'appelle Les Garçons de l'été. J'ai écrit ces deux livres en envisageant qu'ils soient publiés sous pseudonyme, c'est le cas. Et je pense qu'en fait, l'écriture d'Husbands a désinhiber un certain nombre de choses dans mon écriture. C'est-à-dire que effectivement, depuis Husbands, j'assume peut-être davantage le romanesque que je ne le faisais auparavant. Alors, cela dit, je maintiens que mes livres sont des romans poétiques, mais je pense qu'effectivement, mes récits sont plus libres depuis que j'ai cette double casquette, hein, depuis que j'écris sous le nom de Liguiri et sous mon nom véritable, d'Emmanuel Baya-Mactam. Je pense que ça a, oui, dégoupillé, désinhibé des choses dans l'écriture. Et j'assume totalement que ce soit le cas. Et je pense continuer à écrire sous les deux noms un certain temps, jusqu'à ce que peut-être les deux écritures fusionnent. Alors peut-être que c'est déjà le cas et que je suis complètement aveugle au fait que ça a déjà fusionné. Mais pour l'instant, en tout cas, je vais continuer à alterner. Avec la sensation et la saveur familière de son sexe dans ma bouche, c'est tout mon vert paradis qui ressurgit, mes plaisirs et mes jours en cet été cruel, ma saison du jouir, à la fois déclenchement merveilleux et commencement du terrible. Avec l'odeur et la moiteur de ses cuisses, je retrouve mon ivresse d'être au monde, mon impatience tandis que je l'attendais sur notre couche nuptiale, herbe écrasée, baldaquin malmené par le vent, ma féerie perpétuelle, ma vie habitée par l'amour, ma vie en son pouvoir que j'ai cru infini. Donc ça, c'était une seule phrase.